c'est Lucky Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Black Ops 3, sur la map Fringe, comme je viens de le savoir en même temps que vous. Et aujourd'hui la vidéo elle va parler un peu, je vais donner mon avis sur Black Ops 3. Donc j'ai le jeu depuis Noël, donc j'ai attendu d'avoir assez joué, d'avoir assez d'expérience sur le jeu pour pouvoir faire plusieurs points positifs et négatifs. Sur lesquels bien sûr je vais argumenter, je vais pas vous dire il pue la merde ou quelque chose comme ça. Donc on est en 2v2, donc c'est super, la partie s'annonce super bien, je sens que ça va être magnifique, on va s'amuser, un truc de malade, ça va être énorme. Donc j'ai pas un niveau exceptionnel, je préfère prévenir. Voilà, donc déjà super parce que sur mon écran moi j'étais caché depuis longtemps, voilà, on est d'accord. Enfin bon. Bref, donc je vais vous donner plusieurs points positifs et négatifs sur le jeu. Donc après, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, on a tous notre avis différent. Donc je vais commencer par les points positifs, je pense. C'est un peu le plus important. Aucun jeu ne peut être parfait, donc c'est normal qu'il y ait des points positifs. Mais je pense que les points négatifs sont moins importants, malgré qu'ils comptent dans la vie du jeu, que les points positifs. Donc premier point positif. Je trouve que le jeu est très dynamique. C'est-à-dire que, bon là c'est un mauvais exemple de partie, mais si vous voulez vous arrivez sur le jeu, ça bouge quoi. Vous arrivez dans une partie, ça bouge dans tous les sens, vous avez de l'ennemi à tuer. Bon l'exemple est très mauvais sur cette partie, mais ça bouge dans tous les sens quoi. Ça tire, vous amusez on va dire. Et vous vous ennuyez pas. Parce que il y a des jeux Call of où t'es arrivé dans une partie, tu t'emmerdais quoi, c'était plus la merde quoi, la partie, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie de rester. Et là sur BO3, bon je suis sur PS3 donc c'est forcément différent que PS4 ou Xbox One, mais vous arrivez sur une partie, c'est dynamique, vous vous ennuyez pas, vous vous amusez. Et je trouve que c'est un point positif parce que vous prenez, c'est un point positif que j'ai donné encore. Mais que je voulais le donner ensuite. Vous prenez du plaisir à arriver sur Call of Duty Black Ops 3 et à jouer. Vous n'arrivez pas en mode déprimé, j'ai pas envie de jouer, ça va être pété ou quoi que ce soit. Vous prenez un réel plaisir à venir sur BO3 et à vous amuser, malgré que je sois sur PS3, donc pour moi c'est forcément, je pense, moins bien que sur PS4 et Xbox One où ça doit être encore vraiment un énorme plaisir, mais encore plus que sur PS3 et Xbox 360. Mais moi j'arrive sur le jeu et je prends un réel plaisir à jouer. J'ai pas, je vais pas dire la boule au ventre, mais on va dire un peu ça comme ça dans ce sens-là. Mais j'ai pas la peur d'arriver sur Call of Duty, d'attendre, de pas m'amuser, d'arriver dans une partie où je dois faire 4 fois le tour de la map pour trouver un ennemi ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai eu chaud. Et voilà, je trouve que le jeu est vraiment dynamique. Donc pour moi c'est un peu positif, après ça peut être négatif pour certains. Je pense que ceux qui sont moins bons, sans dire que vous êtes des merdes ou quoi que ce soit, ça va être un point négatif parce que pour eux ça bouge trop, ils n'arrivent pas à suivre. Mais pour moi c'est un point positif, je dis pas que j'ai un niveau énorme, hein, loin de là. Mais pour moi ça reste un point positif. Donc voilà. Deuxième point positif, je vous en ai parlé un peu dans le premier, c'est un peu la même chose mais pas réellement, donc c'est prendre du plaisir sur le jeu, surtout s'amuser, donc c'est un peu le but d'un jeu vidéo je pense, c'est le but de venir sur le jeu et de vous amuser quoi. Donc je prends un réel plaisir à jouer sur Black Ops 3. Toi t'es con, t'aurais pas dû tirer. Je prends un réel plaisir à jouer sur Black Ops 3 et j'ai cette envie de lancer le jeu, ok, toi t'es fort toi. J'ai cette envie de lancer le jeu et de lancer des parties sans cesse. De rester dans un accueil, de lancer des parties, de me faire plaisir. J'ai toujours, genre je fais rien, j'ai un moment, quelque chose comme ça, j'ai cette envie de lancer le jeu et de passer du temps sur BO3, d'avancer dans mes défis multijoueurs, d'avancer mes armes. Et un peu l'intérêt que tu as à jouer à Black Ops 3 quoi. Enfin je sais pas, je viens pas pour jouer quoi. Enfin si, je viens pour jouer quand même dans un sens, mais je viens pas juste pour jouer quoi, lancer 2-3 parties ou quoi que ce soit. Sur ce BO3 tu as un réel intérêt à lancer des parties et à jouer quoi, faire une bonne partie,
sans forcément bien sûr parler du ratio ou quoi que ce soit, mais tu as un réel intérêt à lancer le jeu. Donc pour moi c'est un point positif que j'ai envie de vous donner. Parce que c'est pas sur tous les Call of que tu as envie de lancer le jeu, d'avancer dans ton jeu. C'est même pas sur tous les Call of que tu prends forcément du plaisir. Moi je me souviens sur des Call of Duty où je m'emmerdais clairement, j'avais aucun intérêt à jouer. J'ai plus de munitions donc c'est la merde. Ça pue clairement la merde. Et il n'y a pas un con qui a une arme là. Ah là il y a une XR2 tranquillement. J'aime bien la XR2, elle est pas mal. Bref, c'est pas le sujet. Donc pour en revenir au point, là je prends vraiment du plaisir à lancer le jeu, je m'amuse beaucoup sur ce jeu. Voilà quoi, il réussit un peu le but d'un jeu vidéo on va dire. Si vous voulez, je m'amuse vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce point positif. Ensuite on va passer au troisième point positif. Et le troisième point positif, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi parce que c'est chacun ses goûts et chacun ses couleurs. Mais ce BO3, avec les nouveautés, il me rappelle beaucoup Black Ops 2. Black Ops 2 qui est, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos déjà, qui est mon Call of Duty préféré. C'est le Call of Duty que j'ai préféré jusqu'à là. Et il me rappelle beaucoup ce Black Ops 2 où il y avait cette envie. Il y avait cette envie où... Oh l'enfoiré. Il y avait cette envie et... Attends, oh merde, j'aime pas ce truc là, j'arrive pas à le contrôler. S'il y a quelqu'un qui arrive à contrôler ce truc là, franchement, apprenez-moi les mecs. J'arrive jamais à contrôler ce truc là. Attendez, il n'y avait pas un mec là? Ouais, non, bref. J'arrive pas à contrôler ce truc là. Et donc, il me rappelle ce BO2 où il y avait ce dynamisme et cet intérêt à jouer. Vous arrivez sur le jeu, vous étiez content, vous passez un bon moment. Toi, tu crois que je t'ai pas vu là-haut? Toi aussi, en bas. Toi, t'es où? Ok, tu t'es barré. Donc je vais en revenir où est-ce que j'en étais, je sais même plus, je perds la tête. Et ce BO2, j'ai particulièrement bien aimé, hein, comme je me répète. Mais je sais que voilà quoi, il n'y en a pas beaucoup qui vont être d'accord avec moi sur ce point là, mais vraiment, ce Black Ops 3, pour moi c'est un peu un BO2 renouvelé. On va dire qu'ils ont mis BO2 mais au goût du jour. Pour moi c'est un peu ça sur ce BO3. Ils ont pris les points positifs de BO2 et ils en ont fait ce BO3 avec des nouveautés pour pas que voilà quoi, ça on tourne en rond quoi, qu'on lance le jeu, qu'on se dise ouais mais en fait il y a écrit BO3 mais c'est au BO2. Non, ils ont vraiment fait un réel travail très surprenant pour ma part, très surprenant et réellement je suis assez content du travail d'Activision malgré que ce jeu ait des points négatifs. Hein. Ils ont fait un réel travail et je pense que ça se voit qu'ils y ont mis du cœur quand même à faire ce jeu. Parce que quand tu prends pas du plaisir à faire quelque chose, forcément la chose que tu dois faire ne va pas être forcément positive. Et moi je trouve que ce jeu est vraiment positif. Et donc je pense qu'ils ont vraiment pris du plaisir à faire ce BO3. Et ce plaisir, pour ma part, moi je le ressens dans mes parties. Je le ressens quand je joue. C'est peut-être un peu con de dire ça, mais vraiment je ressens le plaisir qu'ils ont, le cœur qu'ils ont mis à faire ce jeu, je le ressens quand je joue. Putain, lui il me vole tous mes kills, on est que... Ah merde, ça donne de la balle. Et clairement, ouais, je pense qu'ils ont pris du plaisir et qu'ils arrivent à nous le faire partager. Tout simplement quand on joue, quoi. Bêtement, mais simplement quand on joue. Et ouais, voilà. Pour moi, c'est un point positif. Ah non, enfoiré. Et voilà. Ouais, il me rappelle franchement BO2. C'est quoi ça? Ah ok. Merde, je voulais mettre mon Hearthstone à la base. Et ouais, je suis plutôt satisfait d'avoir acheté ce BO3, malgré que vous allez voir dans les points négatifs. Ok, d'accord. Donc voilà. On va en terminer là pour ce point positif parce que je vais pas m'attarder sur ça parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup que BO2 c'est pas forcément un jeu qui leur a plu, donc ça sert à rien de débattre pendant je ne sais combien de temps sur ce point là, qu'il y en a forcément qui vont être en désaccord avec moi. Donc quatrième et dernier point positif, malgré qu'il y en ait mais que je passe certains petits détails hein, quand même, il y a des points positifs que je ne dirai pas. Quand je joue à ce Black Ops 3, j'ai un réel intérêt à y jouer. Si vous voulez, j'arrive pas, je joue pas en fait. Je trouve quelque chose, il y a un intérêt à jouer
et il y a forcément quelque chose à faire dans ce BO3, à part bien sûr lancer une partie et jouer. Non, non, il y a réellement un intérêt à jouer. Vous avez vos armes à monter comme dans BO2. Donc voilà pourquoi il me rappelle aussi BO2. Vous avez vos armes à monter, vous avez les spécialistes, vous avez tous les défis. Et les cartes d'agent, les cartes de visite, tout ça. Oh putain, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et ouais, je prends. En fait, j'arrive pas sur le jeu, je me dis pas, ouais, je vais faire 2-3 parties, je vais m'ennuyer. Non, non. Si vous voulez, vous finissez un défi, vous en avez toujours un autre ou quoi que ce soit. Donc il y a un intérêt à jouer. Et c'est pas un point sur lequel je vais débattre 30 ans, mais j'ai vraiment un intérêt à jouer à ce jeu-là. Quand j'arrive, je m'amuse. Je joue pas juste pour jouer et j'apprécie vraiment ça. Donc voilà, je vais en finir là pour les points positifs parce que la partie elle est finie. Mais je pense que je vais relancer une autre partie. Tant pis si ça dure plus longtemps. Mais je vais peut-être lancer un petit jeu d'armes. J'ai pas encore essayé le jeu d'armes, je sais pas. Donc on fait quand même un petit 2,75 de ratio et c'est pas mal. Donc voilà pour mes points positifs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis, chacun a son opinion. Donc voilà. Pour mes points positifs, je pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Enfin, j'ai forcément d'autres choses à dire, mais je vais éviter de passer dans les petits détails et les recoins du jeu afin de vous dire tel spécialiste est mieux fait que celui-ci. Voilà. Celui-ci a les cheveux qui sont mal faits. Enfin bref, donc voilà, on va passer les petits détails. Donc par contre dans les points négatifs, j'ai trouvé quand même 3 points négatifs, donc c'est pas non plus énorme. J'ai essayé d'équilibrer, d'avoir 4 points négatifs, mais j'ai pas trouvé d'autres points négatifs, à part ceux que j'ai écrits bien évidemment. Mais sinon ouais, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Comme je vous dis, c'est vraiment un jeu que je trouve plutôt bien. Bon par contre là c'est relou, je peux pas voter encore. Donc je vais vous parler un peu du premier point négatif. Donc les points négatifs par contre, niveau argument, je vais pas avoir 4 millions de blabla à vous raconter dessus. Je vais faire un peu le tour, mais sinon, voilà quoi. Donc je rappelle bien que je suis sur PS3, donc c'est forcément que ça va être différent pour PS4, Xbox One et peut-être Xbox 360, je sais pas, j'ai pas essayé le jeu sur 360, ni regardé de vidéo ou quoi que ce soit. Mais avant de dire non c'est pas vrai, je suis sur PS3, donc ne comparez pas si vous êtes sur PS4 ou Xbox One, bien évidemment. Je pense que les défauts de ce jeu sur PS4 et Xbox One vont être carrément bien moins différents de sur PS3 et Xbox 360, même voire sur PS4 et Xbox One, il doit y en avoir un ou deux, mais je pense pas qu'il y en ait autant que sur PS3 et Xbox 360. Donc mon premier point négatif sur ce Black Ops 3 sur PS3, ça va être les serveurs. Alors il y a un réel problème de serveurs. Je vous jure que en général, là j'ai lancé le jeu bien avant de commencer la vidéo. Parce que je lance la play, je l'allume. Je mets bien au moins 10 minutes à trouver ma première partie. Ensuite, j'arrive dans ma partie, je choisis ma classe, ça me déconnecte automatiquement, ça me dit serveur déconnecté. Donc, il y a un réel problème. Une fois que la partie elle est lancée, je relance, une fois que la partie elle est arrêtée, enfin que ça m'a exclu, je relance une partie et selon l'envie du jeu, je vais dire ça comme ça, j'arrive à faire soit une bonne partie, soit il va y avoir la migration d'hôtes. Donc migration d'hôtes, j'ai jamais récupéré une partie si vous voulez. Il y a la migration d'hôtes, c'est terminé, la partie elle est finie. Jamais ça nous a trouvé un autre hôte. Et soit je suis dans la partie tranquillement, donc il n'y a aucun problème de connexion, rien du tout. Et ça va m'exclure de la partie et je vais avoir un message mais vraiment bizarre avec des numéros un peu partout. Et je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Par contre ne me jugez pas sur le jeu d'armes, c'est la première fois que j'en fais un. Mais il y a réellement un problème de serveur, je ne sais pas pourquoi. Donc sur mon troisième point négatif, je vais sûrement parler, donc je vais sûrement dire la raison que je pense pourquoi il y a un problème de serveur comme ça. Ok, toi t'es FK, déjà ça commence bien. Mais il y a réellement des problèmes de serveur où j'ai des parties mais je suis déconnecté mais sans raison. Il n'y a aucun problème dans la partie, ça va me dégager mais comme une grosse merde. Et il n'y a rien à faire en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement, tu choisis rien du tout. Par contre ça va me saouler ça. Il dégage comme une merde en fait. Limite t'as acheté le jeu, ils sont contents, tu leur as donné de la thune, mais sinon tu s'en bats les couilles un peu. Donc voilà, il y a les serveurs, il y a réellement... je sais très bien qu'Activision s'en bat un peu les couilles de Black Ops 3 sur PS3 et Xbox 360. Ok.
Mais il faudrait quand même qu'ils pensent à regarder ou à essayer d'arranger même un minimum parce que... Non, 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 non. Donc voilà, les serveurs, c'est vraiment un problème majeur sur ce Black Ops 3. Où faudrait... Ok, d'accord, le mec il est AFK, j'arrive même pas à le tuer du premier coup. Mais c'est quoi ça? Voilà, améliore ton shoot. Faire une vidéo, améliore ton shoot. Moi-même avec un shoot de merde, je vais dire faire une vidéo, améliore ton shoot. Donc voilà, je vais terminer sur ce point-là. Parce que je peux pas vous donner plus d'arguments, vous dire ça bug pour telle ou telle raison. Je n'en ai aucune idée. À part ma petite idée que je me suis fait moi-même, mais voilà. Donc, deuxième point négatif sur ce jeu qui est un énorme problème. Très très embêtant. Il n'y a pas un mec dans l'eau là? Ah non, il est merde, ok d'accord. Ok, bravo, bravo Dylan, bravo. Ah ouais, bravo, franchement là. Donc le deuxième point négatif que j'aurais à donner sur ce Black Ops 3, c'est un problème mais énorme. C'est le freeze. Ce Black Ops 3 n'arrête pas de freezer sur PS3. Je vous jure, j'éteins ma console au moins 10 fois dans la journée parce que le jeu a bugué. Le jeu il freeze et il n'y a rien à faire. Bah, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous jouez aux jeux vidéo, vous savez ce qu'est un freeze. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a rien à faire. Le jeu ne freeze mais sans cesse. Et principalement, quand vous êtes dans un accueil, donc vous cherchez une partie, vous êtes dans un accueil, vous trouvez un groupe. Ok, reviens toi, s'il te plaît. Non, ne me fais pas courir. Et donc vous trouvez un groupe et vous voulez créer une classe normale. Hein. Vous faites vos classes pour jouer. Impossible. Vous mettez créer classe, vous faites votre classe, tout va bien. Vous faites retour et une fois que vous arrivez à l'arme, ça freeze. Vous restez bloqué. Donc premièrement, ça freeze, c'est relou, il faut éteindre la console. C'est relou, mais pire que relou. Et deuxièmement, tu vois le bug? Non, ça passe pas. Et deuxièmement, ça n'enregistre même pas la classe que vous avez fait. Donc si vous voulez, vous faites la classe, mais ils s'en battent les couilles en fait. Ça va freezer, tu recommences, tu fermes ta gueule. C'est comme ça, c'est fait pour te faire chier mec. Donc je n'ai pas la... Donc j'ai entendu dire que c'est parce que le jeu était trop puissant pardon, pour la PS3. Donc je n'ai pas de source sûre ou quoi que ce soit, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais si c'est vraiment ça, c'est un peu relou. Ils auraient pu faire en sorte que ça frise pas quoi, ou essayer de faire le jeu à la hauteur de la PS3, quoi, pas faire ce qu'elle ne peut pas supporter. Parce que y a vraiment un problème en fait. Hein. C'est on est obligé de... Déjà qu'il y a des problèmes de serveur, on doit attendre pour retrouver une partie, qu'il y a, je crois, si je ne me trompe pas, 1 minute d'attente de temps restant, en plus les 7 secondes de début de partie. Ouais, 7 ou 10, je sais même plus, je sais même pas. Donc franchement, de relancer la console, que ça freeze, de refaire les classes, de devoir quitter pour se faire sa classe, c'est vraiment relou, je vous jure. C'est pète couille, il y a des fois j'ai arrêté de jouer tellement ça me cassait la tête. Et il y a vraiment un problème sur ça. Donc, je sais très bien que de donner mon avis ça va pas changer, Activision ils ne s'en battent les couilles royalement. Mais je tiens à le donner. Donc voilà. Je vais en terminer là sur ce point là parce que pareil j'ai pas de raison particulière à vous dire pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'est deux problèmes majeurs, j'ai envie de vous dire. Ok, toi attends, je t'ai dit. Ok, grosse merde. Et on va passer au troisième point, qui lui est moins important, mais quand même, c'est un peu relou pour les joueurs de old gen, on va dire, ou ceux qui n'ont pas les moyens de passer sur next gen tout simplement. C'est un peu pète couille pour eux, c'est que le jeu est incomplet, mais vraiment, il manque beaucoup de choses sur le jeu. Comparé à sur PS4 et Xbox One, le jeu est vraiment incomplet, et c'est un gros point faible, je pense, parce que, d'accord, Activision, ils ont sorti le jeu sur PS3 et Xbox One, oui, heureusement, et Xbox 360, malgré que de base, ils ne devaient pas sortir dessus. Mais ils ont sorti le jeu dessus, donc je pense qu'ils pourraient l'assumer. Enfin, je veux dire, ils ont décidé de le sortir dessus. À eux de faire en sorte que le jeu soit un minimum potable. Parce que là, le jeu est vraiment incomplet. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il n'y a pas le marché noir. Il n'y a pas le marché noir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Oh là là là. Oh, ta frappe, j'ai jamais joué avec ce viseur-là. Sur le snipe, et petit premier kill avec. Donc, il n'y a pas le marché noir. Je crois qu'il n'y a pas le dark matter. Il n'y a pas le marché noir, il n'y a pas le dark matter. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Je
sais qu'il y a d'autres choses qu'il n'y a pas, mais là de tête, j'ai pas fait le récapitulatif ou quoi que ce soit. J'ai fait la vidéo à la Wall Again. À la Wall Again, les mecs. Donc il n'y a pas le marché noir, il n'y a pas le Dark Matter. Je sais très bien qu'il n'y a pas les habits pour les spécialistes, les casques, tout ça, les combinaisons et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque? Bah, il n'y a pas, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là? Je crois qu'il n'y a pas les 1000 niveaux ensuite. Je suis pas sûr qu'il y ait ça, je sais pas. Donc moi je suis prestige 1, donc j'en ai aucune idée. Mais il me semble qu'ils y sont pas. Allez hop, première partie. Ah ouais, on a fini à 3. 24. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, je n'ai plus de tête, donc je m'excuse, je n'ai plus de tête, ce qui est incomplet dans le jeu. Mais voilà, donc le jeu est très incomplet et c'est un gros point faible, je pense, parce qu'ils ont pris le temps de le faire sur PS3 et Xbox 360. Donc je pense qu'ils auraient pu faire quelques finitions quand même. Je pense que ça leur aurait pas coûté plus que ça. Il n'y a pas les animations pour les spécialistes à la fin de game, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Donc voilà. Donc je vais en finir là avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis à vous. Même si vous êtes sur PS4, Xbox One, tout ça, n'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu. C'est toujours bon à savoir un peu comment ça se passe sur les next gen, que je devrais bientôt passer dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, faites ce que vous voulez les mecs. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe.